Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. On est très heureux ce matin, non seulement pour adorer le Seigneur, mais aussi pour entendre sa parole. Comme Jean dit, les hauts parler, la vie nous transformer. Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers la Bible, et c'est le moyen le plus sûr. Dieu nous parle aussi à travers des rêves, des songes, mais l'ennemi aussi peut envoyer des rêves, des songes. Mais la parole de Dieu, c'est le moyen le plus sûr que Dieu a utilisé pour nous parler. Amen. Voilà pourquoi je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 1er au verset 6. Moi, un petit peu gâté parce que je m'attache au texte biblique. Donc, on va exposer les textes bibliques. Cela veut dire, j'aimerais que vous suiviez attentivement avec moi, tout en laissant ouvertes vos Bibles, parce que nous allons décortiquer ensemble la parole de Dieu. Amen. Amen. Jacques, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 6. Je vous invite à vous mettre debout pendant que je vais lire pour vous cette portion d'écriture. Jacques chapitre 5, verset 1 au verset 6. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les tailles. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Parole du Seigneur. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes ce matin, pour plonger nos regards dans l'étude de ta parole. Père, je prie que ton Esprit Saint soit sur moi, ô Dieu, que tu me rendes capable de prêcher ta parole par révélation, par connaissance, avec grâce, avec onction, avec hardiesse, Père, sous le contrôle de ton Esprit Saint. Et que, Père, ta parole, ta bonne parole ce matin qui va être prêchée, puisse impacter, transformer des vies, en commençant par ma vie, et sur la vie de chacun de nous ici présents, Père. Nous comptons sur toi, Père, que tu sois à l'œuvre, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, que ton Esprit Saint continue à se manifester, Père, pendant que ta parole va être prêchée et enseignée. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le titre de mon message de ce matin est le suivant. La richesse ici-bas apporte-t-elle le bonheur éternel? La richesse ici-bas apporte-t-elle le bonheur éternel? Donc, le thème qu'on va traiter ce matin est le suivant. Le destin de ceux qui placent leur confiance dans les richesses. Le destin ou bien la fin de ceux et de celles qui placent leur confiance dans les richesses. Est-ce que quelqu'un peut citer le thème? C'est
le destin de ceux et de celles qui placent leur confiance dans les richesses. On reprend le destin de ceux qui cherchent leur confiance dans les richesses. Tout vrai croyant en termes de proposition ne doit aucunement placer sa confiance dans les richesses. Tout vrai disciple de Jésus-Christ ne doit pas s'attacher aux richesses, aux biens matériels. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. On revient au texte. Dans le temps de Jacques, il y avait des grands marchands, des hommes d'affaires qui étaient égocentriques. Ces gens semblaient réussir en affaires. Ils sont devenus riches parce que ils faisaient beaucoup de profits. Ils accumulaient des richesses de façon injuste. Ces riches, comme dit le texte, ont survécu sur la terre dans le luxe, le verset 5, 4, 5, et dans les plaisirs. Donc, dans ce passage, Jacques adresse un avertissement solennel à tous les riches, qu'ils soient croyants ou non, parce qu'il y a des croyants qui sont riches. Amen. Et être riche, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Donc Jacques adresse un avertissement solennel à tous les riches, qu'ils soient croyants ou non croyants. Jacques n'est pas en train, dans ce texte, de condamner la richesse en soi, loin de là. Mais il attaque, il dénonce l'attachement excessif aux biens matériels, l'injustice dans leur acquisition et le manque de générosité des riches. Donc Jacques, dans ce passage, appelle, évoque les riches à ne pas placer leur confiance dans leurs richesses. C'est ça l'idée. À ne pas en faire leur sécurité. Autrement dit, Jacques invite les riches à partager leurs richesses avec ceux qui sont dans le besoin. Parce que quand une richesse gardée de façon égoïste, ou bien quand la richesse est acquise au prix de l'oppression, c'est une richesse qui attire le jugement de Dieu. Donc Jacques invite les riches, les frères et sœurs qui sont riches, ou bien les frères et sœurs qui ont des capacités financières, qui ont des biens, à partager aussi ce que vous possédez avec les autres qui sont dans le besoin, avec les autres frères et sœurs. Donc, j'aime poser des questions quand je prêche ou quand j'enseigne. Combien d'entre nous qui aiment partager nos biens, nos richesses, notre argent à ceux qui sont dans le besoin? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous qui s'attachent à nos biens, qui s'attachent, qui s'affectionnent à notre argent, à nos maisons, à nos richesses? Je vais vous partager ce matin 3 raisons fondamentales pour lesquelles aucun croyant ne doit s'attacher, ne doit placer sa confiance dans la richesse. 3 raisons bibliques pour lesquelles le croyant est appelé à ne pas s'attacher à ses richesses, à ne pas placer sa confiance dans la richesse. La première raison, nous l'avons découverte à partir du verset 2 et 3, est que les richesses d'ici-bas sont éphémères. C'est quoi la première raison? Les richesses d'ici-bas sont éphémères. Nous trouvons cette raison au chapitre 2 et 3. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés et
leur oui s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Les richesses ici-bas, elles sont volatiles, elles sont éphémères, elles sont passagères, elles ne durent pas. C'est ce que Jacques veut montrer dans ce texte. Ce que tu possèdes aujourd'hui peut s'envoler demain. Dans ce texte, Jacques décrit l'aspect volatile des richesses sur la terre. Donc, il est dit que les richesses accumulées dans ce monde peuvent être pourries. Les beaux vêtements que nous portons chaque jour, chaque personne aujourd'hui porte des beaux vêtements. Ces vêtements peuvent être rongés par les vers. Nous avons de l'or, de l'argent. Donc chaque 2 semaines, on vous donne de l'argent, votre paye. L'or et l'argent que nous possédons, dit Jacques, peuvent être couverts de rouille. Donc ils ne sont pas éternels. L'argent que nous possédons, l'or que nous possédons, ils ne sont pas éternels. D'ailleurs, les nous mourir, nous allons sans rien. C'est pas vrai? Donc ils ne sont pas éternels. Et dans la vie, nous avons tendance à courir des bagages. Ce n'est pas mauvais pour travailler, pour gagner l'argent. Parce qu'on est à Montréal, si on ne travaille pas, donc on ne pourra pas payer la facture. Donc c'est bien beau de travailler. Par contre, Jacques fait une mise en garde pour ne pas s'attacher à ces choses. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu nous enseigne à ne pas nous fatiguer à l'excès pour accumuler l'argent ou la richesse. Proverbes 6, versets 4 et 5. Je lis pour vous. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, ni applique pas ton cœur. À peine as-tu regardé ce qu'elle est, que la fortune s'est évanouie, car elle se fait des ailes. La richesse, la fortune, se fait des ailes, elle s'envole comme l'aigle vers le ciel. L'aspect volatile de la richesse, l'aspect volatile, éphémère, passager des biens de ce monde. Imaginez l'histoire d'un homme travailleur, un homme acharné, un homme très discipliné, qui se levait tôt chaque jour et il rentrait tard le soir. Il travaillait sans relâche. Il travaillait sans relâche, il travaillait sans jamais s'arrêter. Mais à force de courir après la réussite, derrière l'argent, derrière la richesse, il n'avait jamais pris le temps de vivre ce qu'il possède. Il n'a jamais emmené sa famille au restaurant. Il n'a jamais voyagé. Il n'a jamais pris le temps de comprendre la beauté du monde, de savourer les beaux plats, les bénédictions simples de la vie. Pourquoi? Cet homme croyait qu'un jour, après sa retraite, il en profiterait. Alors il a tout investi. Il a construit 2 grandes maisons de luxe en Haïti. Donc il est persuadé qu'un jour, il va se reposer. Donc il va goûter le fruit de ses années de labeur. Mais le 12 janvier 2010, un séisme a frappé Haïti. En quelques secondes, ces 2 maisons de luxe sont tombées. Ce qu'il a bâti toute sa vie a disparu en un instant. Pourquoi? Parce que cet homme, il courait derrière la richesse. Il n'a pas pris le temps de vivre sa vie sur cette terre. Ça, c'est la réalité des richesses. Elles sont fragiles, éphémères. Elles sont instables. Elles sont volatiles. Aujourd'hui là, demain plus. Comme dit le texte, la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Elle est volatile. C'est ça la vie. Donc il n'est pas mauvais, mes frères et sœurs, de travailler, loin de là. Il n'est pas mauvais de planifier votre retraite.
Mais quand on sacrifie l'essentiel pour le matériel, on risque de tout perdre. Amen. Même la vie éternelle. Combien d'entre nous qui s'attachent aux biens matériels, mais qui n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu, qui n'ont pas le temps de chercher l'intimité de Dieu? C'est bien de travailler dur, mais d'abord il faut prioriser les choses éternelles. Il ne faut pas prioriser les choses terrestres, les choses volatiles. Ne laissons pas les richesses du monde, mes frères et sœurs, nous voler la vraie vie. Il ne faut pas bâtir sur le sable, il faut bâtir sur Dieu. Donc, la première raison pour laquelle aucun chrétien ne doit s'attacher aux biens matériels, aucun chrétien ne doit placer sa confiance dans la richesse, c'est parce que les richesses sont éphémères, elles sont volatiles. La deuxième raison pour laquelle aucun chrétien, je le répète, ne doit s'affectionner, ne doit courir derrière les biens matériels, c'est parce que les richesses mal acquises, ou bien lorsque vous recherchez, vous poursuivez la richesse de façon effrénée, sans relâche, ça peut nourrir l'injustice, la cupidité, ça peut même engendrer la méchanceté ou la cruauté. Donc, la deuxième raison, les richesses mal acquises nourrissent l'injustice et engendrent la méchanceté ou la cruauté. Les richesses mal acquises nourrissent l'injustice et engendrent la méchanceté ou la cruauté. C'est pas moi qui le dis. Cette vérité se trouve dans Jacques 5, au verset 4 jusqu'au verset 7. Vous lisez avec moi, n'est-ce pas? Vous suivez avec moi. Jacques 5, verset 4 jusqu'au verset 7. Voici, verset 4. Verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Le verset 5. Vous avez vécu sur la terre, dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du canage. Le verset 6, qui est terrible. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Les riches tuent le juste. Jacques a écrit ce passage au 1er siècle. Jacques, c'est un pasteur, un homme plein de sagesse. Il était le frère de Jésus, j'aime le dire. Donc, il écrit ce texte au 1er siècle à une époque où de nombreux riches accumulaient leur fortune en exploitant les ouvriers agricoles, d'après le passage de ce texte. Et souvent, ces richesses sont mal acquises, donc ils ont maltraité, ils ont mal payé les employés. Ils ont maltraité les riches, les employés. Donc Jacques dénonçait des riches qui bâtissaient leur fortune sur l'injustice. Le texte nous dit que les riches ont refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans ces champs. Le verset 4. Aujourd'hui encore, combien des employés ou patrons qui prennent plaisir à exploiter, à frustrer ceux qui travaillent pour eux? Donc vous, probablement, il y a des gens qui vous ont frustré. Il y a pas mal de patrons qui rendent votre vie difficile, qui vous ont frustré. Donc c'est pas nouveau, hein? C'est encore d'actualité. Jacques nous rappelle dans ce texte une vérité puissante. Les cris des opprimés, les cris de ceux qui sont frustrés sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Lorsqu'un patron
fait souffrir ses employés, le texte nous dit, les cris de ses employés, les cris de ses opprimés sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Donc, bon Dieu a eu une réponse, une bonne réponse. Amen. Donc, j'espère que les patrons vont écouter ce message sur YouTube. Donc, les patrons qui font souffrir les gens de façon injuste, les cris des opprimés sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Donc, dans ce texte, Jacques montre que comment les patrons, les hommes riches, les hommes d'affaires savaient exploiter les pauvres, les malheureux. Cette pratique d'exhortation que Jacques a décrite est interdite dans l'Ancien Testament. Si vous lisez par exemple en Lévitique 19, verset 13, la parole de Dieu enseigne de ne point opprimer ton prochain, de ne pas retenir le salaire du mercenaire. Lévitique 19, verset 13. Au verset 5, si vous suivez avec moi, Jacques rapporte que ces riches, après avoir exploité et volé leurs employés pour accumuler de richesses, ils vivaient dans l'opulence et les délices. Donc, les riches, dans leur poursuite sans fin, dans leur poursuite effrénée, sans pitié, pour être plus riches, ils usaient, dit le texte, de leur influence dans les tribunaux. Pour faire quoi? Pour faire condamner à mort les innocents. Donc Jacques affirme qu'ils ont condamné et mis à mort des innocents qui ne veulent pas résister. En résumé, les riches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont magouillé, ils ont fait de la magouille pour obtenir plus de richesses, pour obtenir plus de l'argent. Nous, dans période impôt, c'est pas vrai? À Montréal, aux États-Unis, au Canada, combien de chrétiens qui ont magouillé, qui ont triché dans leur déclaration d'impôt afin de gagner plus d'argent? Combien d'entre nous qui ont manipulé le gouvernement pour obtenir indûment des aides financières ou des avantages du gouvernement? Combien de gens de chrétiens qui ont plagié? Pour les jeunes, combien de jeunes qui ne font que plagier pour réussir un cours à l'école? Mes frères et sœurs, ça c'est des choses que le monde banalise, n'est-ce pas? Mais Dieu les condamne. Tout argent, voire toute richesse acquise au prix du mensonge est condamné par Dieu. Je le répète, tout argent acquis au prix du mensonge est condamné par Dieu. Donc, c'est des pratiques, nous en tant que chrétiens, que nous devons ne pas pratiquer. Parce que Dieu déteste le mensonge. Il est dit dans la parole de Dieu que Satan est le père du mensonge. Donc lorsque quelqu'un ment, donc il n'est pas guidé par Dieu, il est guidé par un mauvais esprit. Cela veut dire qu'il ne faut pas mentir pour faire plus de l'argent, pour gagner plus de l'argent. Dieu peut prendre soin de nous. Amen. Donc il ne faut pas mentir pour gagner plus de l'argent. La troisième raison, pour terminer, la troisième raison pour laquelle aucun chrétien ne doit placer sa confiance dans la richesse est que l'attachement aux richesses, voire la confiance dans la richesse, mène à la perdition, mène à la ruine. Je reprends. La confiance dans la richesse mène à la perdition. Elle mène à la ruine. Nous trouvons cette vérité au verset 1er. Je reviens maintenant au verset 1er. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Jacques annonce des malheurs qui vont venir, qui vont survenir sur les riches.
Donc, Jacques fait remarquer dans ce passage que la richesse sans Dieu est un poison qui prépare le malheur. La richesse sans Dieu, mes frères et sœurs, c'est un poison qui prépare le malheur, qui prépare la perdition, qui prépare la ruine. C'est dangereux. C'est dangereux lorsqu'on place notre confiance dans la richesse. Jacques, comme je dis tantôt, n'est pas en train de condamner les riches, ou bien de condamner la richesse. Jacques est en train de condamner les riches parce qu'ils ont fait une mauvaise utilisation de leur richesse. Ils ont acquis des richesses de façon injuste et ils font souffrir les malheureux. Donc Jacques condamne ce comportement, cette attitude qui est mauvaise. Au verset 3, Jacques reprend les riches. Au verset 1er, Jacques décrit la fin, le destin de ceux qui se confient dans la richesse. Dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes viendront comme le feuillage. Proverbe 11, verset 1. Le docteur Luc, dans son évangile, il a mis en garde ceux et celles qui se confiaient dans leurs richesses, qui trouvent leur consolation dans des biens terrestres. Le texte nous dit, « Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Luc 6, les versets 24 et verset 5. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme riche qui s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous connaissez cette illustration, cette histoire. Jésus, en guise de réponse, lui dit, « Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, observe les commandements. Donc, tu ne vas point tuer, tu ne vas point commettre d'adultère, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas dire de faux témoignages. Puis, tu dois honorer ton père et ta mère. » Le jeune homme riche affirme qu'il a obéi à tous ces commandements. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne et partage l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens sur moi. » C'était ça la réponse de Jésus. C'est dur, hein? C'est pas facile. Le texte nous dit que ce jeune homme riche s'en va tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Donc, il s'attachait trop à ses biens. Il ne voulait pas quitter ses biens pour la vie éternelle. C'est ça la leçon à tirer. La leçon à tirer est que ce jeune homme, il a préféré ses richesses au royaume de Dieu. Donc, il s'attachait à ses richesses. Il se confiait à ses biens. D'où, si vous lisez le texte, Jésus a dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans son royaume. Jésus ne dit pas que c'est les pauvres seulement qui vont entrer dans son royaume. Jésus ne dit pas non plus que les riches ne vont pas entrer dans son royaume. En général, les riches ont tendance à mettre leur confiance dans leur richesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut mettre ta confiance en qui? En Jésus-Christ. Mais étant donné que les riches ont tendance à placer leur confiance dans leur richesse, c'est clair, il est difficile pour que ces gens-là qui placent leur confiance dans leur richesse
est la vie éternelle. C'est ça l'idée. Donc ceux qui s'attachent aux biens matériels, qui s'affectionnent aux biens matériels, c'est difficile pour que ces gens aient la vie éternelle. Combien d'entre nous qui s'attachent aux biens matériels plus que les affaires de Dieu, plus que les choses de Dieu? C'est ça l'idée du texte. Combien d'entre nous aiment Dieu, mais aiment les richesses plus que Dieu? Combien d'entre nous, attachés aux biens matériels, au confort de la Bible, plus qu'au royaume de Dieu? En général, je suis aussi concerné, nous sommes tous concernés. Nous sommes prêts à faire beaucoup de sacrifices pour gagner de l'argent. Et ce n'est pas mauvais. Nous nous levons très tôt pour aller travailler. Nous courons en général après les heures supplémentaires. Et c'est bien. Nous devons travailler, comme je dis tantôt, pour payer les factures. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de servir Dieu, de donner du temps avec Dieu, quand il s'agit de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de jeûner, de faire des veilles de prière, nous n'avons plus le temps, c'est pas vrai? Nous n'avons plus le temps. On est fatigué. On est trop fatigué par les choses matérielles. On doit travailler, bien sûr. Mais on est trop fatigué par le souci de la vie. La vérité est que beaucoup d'entre nous valorisent les choses de la terre plus que les réalités éternelles, les choses invisibles, les choses les plus précieuses. Et les riches de ce monde, quand on prend les riches, ils ont fait de leur richesse un Dieu à adorer. Et c'est ça les riches. Mais Jacques est clair. Jacques dit, le malheur attend à ceux dont le cœur est dominé par la richesse. Malheur à ceux, c'est le texte, c'est pas moi qui prononce malheur, hein, parce que j'aime prononcer des paroles de bénédiction. Amen. Je répète les paroles du texte. Le malheur attend ceux dont le cœur est attaché à l'argent, est dominé par l'or, par l'argent, les richesses de ce monde plus que Dieu. Pour terminer le message, très simple, la fin, le destin, mes frères et sœurs, de ceux qui se confient dans leur richesse est la ruine, est la perdition éternelle. Je le répète, le destin final, la finalité, la fin de ceux qui placent leur confiance dans les richesses est la perdition éternelle. Il a dit dans 1 Timothée, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition, dit le texte. Donc le destin de ceux et de celles qui placent leur confiance dans les richesses et qui en font leur Dieu, c'est la perdition éternelle. Je termine mon message ce matin avec quelques recommandations qui sont tirées du texte que Sir Jose avait lu ce matin. C'est Matthieu chapitre 6. Le texte nous dit, Matthieu 6, verset 19 jusqu'au verset 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton cœur, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Pour terminer, première recommandation, nous devons travailler dur pour gagner de l'argent dans de bonnes conditions. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, nous devons partager nos biens et nos richesses à ceux
et celles qui sont dans les besoins. Pourquoi? Parce que partager n'est pas une option pour le croyant, c'est une obligation. Je le répète, partager n'est pas une option, une proposition, une suggestion. C'est un appel divin. Dieu nous invite à partager nos ressources avec ceux et celles qui sont dans les besoins. La troisième recommandation, ne faites pas de l'argent ou de vos richesses votre Dieu. Il ne faut pas s'attacher à l'argent. Il ne faut pas s'attacher aux biens matériels, aux richesses de ce monde. Pour terminer, la quatrième recommandation, nous devons utiliser nos richesses, notre argent, à des fins célestes et éternelles. À des fins célestes et éternelles. En gros, soyons donc riches pour Dieu. Je prie que tout le monde ici soit riche pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.